Bonjour, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir en studio M. Jean-Claude Blot qui vient faire la promotion de la cause de béatification et de canonisation de Zita, l'impératrice d'Autriche qui vécut ici au Québec de 1940 à 1948. Alors M. Blot, vous avez une invitation spéciale à nous faire. Alors, je suis très heureux de venir vous annoncer que le 24 septembre prochain, à la Basilique cathédrale de Québec, il y aura une conférence importante concernant la vie d'une personne qui a vécu à Québec ici, l'impératrice Zita d'Autriche. Et c'est son petit-fils, l'aîné des petits-fils, qui vient parler de ses souvenirs, de sa grand-mère. Il vient pourquoi? Parce qu'une cause de béatification vient d'être ouverte sur l'impératrice. Et comme elle a vécu 10 ans à Québec, le cardinal Ouellet a signé un décret de recherche de documents pour épouser un peu, ou étoffer, si vous voulez, cette cause de béatification. Pouvez-vous nous parler un peu de la vie de l'impératrice Zita? Cette impératrice, mariée à un noble Charles d'Autriche, qui est devenu empereur, elle s'est mariée à 18 ans. À 23 ans, elle devient impératrice. À 26 ans, elle est exilée. À 29 ans, elle est veuve avec 8 orphelins. Et là, c'est une vie incroyable là, qui commence. Ceux qui ont vu le film Sissi peuvent avoir une idée des fastes de l'Empire d'Autriche et du palais de Vienne. Alors, vous avez cette impératrice avec l'empereur qui sont montés sur le trône en 1916 lors de la guerre, qui ont tout fait pour arrêter cette hémorragie de sang inutile, qui ont voulu la paix, et qui, au bout d'un an et demi, ont dû s'exiler parce qu'on voulait qu'ils abdiquent. Et l'empereur a dit, « La couronne que je porte ne vient pas des hommes. J'ai fait serment devant Dieu, je ne peux pas abdiquer. » Qu'est-ce qui a pu amener l'impératrice à s'installer ici, dans la ville de Québec? Elle a choisi Québec pour l'éducation de ses enfants en français parce que c'était catholique. Alors, en 1940, c'est le cardinal Villeneuve, à l'époque, qui s'arrange pour que les religieuses de Sainte-Jeanne d'Arc puissent les recevoir la famille. Et dans certains souvenirs qu'on raconte, les petites filles de l'impératrice ont fait de la peinture dans la maison. C'était un régime spartiate. Et quand elle recevait de la visite, c'était avec du thé et des petits biscuits secs. Alors, c'était la plus grande pauvreté, dans le fond. Hein? C'était l'humilité. Alors, c'est cet exemple qu'on veut donner. Et je pense que le cardinal Ouellet a voulu épouser aussi cette cause-là, parce qu'il y a un appel aux jeunes. Je pourrais dire qu'il y a un idéal de vie où la force de la foi permet de surpasser. Imaginez qu'il y avait une relation, lorsque des grands garçons, il y avait 4 garçons, 4 filles. Alors, les garçons sont d'âge aller un petit peu plus haut dans les grandes études. Le roi d'Espagne dit, « Je me charge de l'éducation de tes enfants. Je les amène dans les meilleurs collèges. » Elle dit, « Non, c'est moi qui m'en occupe. » Monsieur Thomas de Coninck, professeur ici à l'Université Laval, est impliqué dans la cause de béatification. Pouvez-vous nous parler un peu de son implication et de son lien aussi avec la famille de Zita? Oui. Alors, le professeur Thomas de Coninck ici, qui est l'aîné de la famille du professeur Charles de Coninck, a connu intimement tous les membres de la famille, de même que l'impératrice. C'est pour ça que le professeur de Coninck est vraiment le patron d'honneur de l'association. Il a des souvenirs qu'il me racontait tantôt, impressionnants. C'est embêtant de rapporter ses souvenirs à lui, parce qu'il va être là, c'est lui qui va présenter un petit peu la réunion. Et je pense que ce serait intéressant de venir entendre le professeur Thomas de Coninck. Je vous remercie, M. Blot, et je me joins à vous pour inviter la population de Québec à venir à la rencontre de Son Altesse l'Archiduc Rudolf d'Autriche, qui sera avec nous à la Basilique cathédrale de Québec, vendredi, le 24 septembre à 19h30.